Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment on déplace les fichiers qui sont affiliés au disque C vers d'autres disques que vous avez partitionnés sur votre ordinateur. Donc me voici sur mon bureau et pour ceux qui ont partitionné ou qui ont leurs disques qui ont été partitionnés en deux ou en trois disques, c'est-à-dire disque C, disque D, disque E, etc. Nous allons voir comment nous allons déplacer ces dossiers-là, c'est-à-dire les dossiers Object, Picture, enfin les objets 3D, images, bureau, vidéo, documents, téléchargement, musique, vers un autre disque qui peut être le disque D ou encore le disque E chez moi par exemple. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les dossiers que vous voyez en haut ici, les 7 dossiers là, ont pour localisation le disque C. Comme nous avons l'habitude d'enregistrer nos données souvent sur le bureau ou encore sur les documents, vidéos et tout, il y a deux problèmes qui se posent. Souvent, soit nous saturons notre disque C, parce que tout de suite vous allez voir que le disque va être saturé, alors que vous avez un disque à côté qui est pratiquement vide, il n'y a pas assez d'éléments là-bas. Donc, le deuxième problème, c'est le problème de sécurité. Donc, si on a réinstallé par exemple, c'est le disque C qui est touché. Et tout ce que vous avez sur le disque C risque de disparaître. Donc voilà le problème, les deux problèmes que nous avons en stockant les données sur le disque C. Et là, moi, je vous conseillerais de ne pas stocker vos données, du moins importantes, sur le disque C. D'accord? Donc, pour ne pas changer votre habitude, nous allons juste déplacer ces dossiers-là vers le disque D par exemple. Comme ça, vous continuez pas à stocker vos données sur le bureau et tout ça là, mais leur emplacement n'est plus sur le disque C. Donc, comment faire? Commençons par le dossier document par exemple. Je fais un clic droit sur le dossier. Ensuite, je vais aller cliquer sur propriété en bas ici. Et quand je clique sur propriété, vous allez voir, vous m'excusez, mon PC est en anglais. Donc, pour ceux qui ont des PC en anglais aussi, là, vous allez trouver les mêmes choses. Donc, vous allez voir ici, location. Chez vous, c'est emplacement en français. Donc, vous allez cliquer sur emplacement. Et vous allez constater ici, comme je vous le disais, vous avez le disque C. Les slash, tout ça là, c'est pour vous dire que document, je vous explique l'écriture là en fait. Document est stocké dans Drive, qui est stocké à pour parent Elite. Et Elite, c'est le nom de mon PC en fait. Le nom, donc le nom que vous avez donné à votre PC, vous allez le retrouver ici. Ensuite, Elite est aussi stocké dans User. Et user est stocké dans PC. Donc le parent, ou bien le grand-parent, si on peut le dire ainsi, du dossier document, c'est le disque C. Donc pour changer la localisation du dossier, c'est simple. Vous allez juste mettre ici, au lieu de C, vous mettez le nom du disque en question. Vous voyez ici, moi j'ai 3 disques, D et puis E. Vous choisissez votre disque. Donc si c'est sur D par exemple, je vais mettre, au lieu de C, je remplace la lettre C par D, majuscule. Ensuite, je vais supprimer user, à partir de user là. Ici, je vais supprimer ça. Et OneDrive, je vais l'enlever aussi. Je vais supprimer OneDrive. Et ce que vous faites, c'est que vous supprimez et vous allez retrouver juste le nom du dossier, le nom de votre PC et puis le disque D.
Donc vous allez voir que le document va être stocké dans un dossier parent qui va être nommé Elite, par exemple, pour vous, le nom de votre PC en fait. Donc quand vous faites ça, vous faites apply, appliquer. Et vous faites, on va vous demander où vous voulez, vous faites, et vous voulez vraiment le faire, vous faites yes, oui. Et on vous demande de confirmer, vous faites encore. Et dans mon cas, par exemple, pour le dossier document-ci, ça ne va pas marcher parce que j'ai un programme qui est installé là-bas. Un programme qui est affilié au dossier. Donc, du coup, c'est pas déplaçable. D'accord? Mais chez vous, ça va être déplacé. Et je vais vous montrer, parce que moi, j'ai déjà déplacé les autres documents, les autres dossiers, au fait, sur le disque D. Donc, je vais faire OK. Je vais annuler. Hein. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre le dossier. Voilà, donc desktop. Je prends le dossier bureau, par exemple. Je fais la même chose, clic droit, propriété. Et je vais aller dans localisation ou chez vous, emplacement du fichier. Et vous allez constater ici que voilà, vous avez disque D, Elite et puis bureau. Donc comme je vous l'ai dit, vous supprimez tout ce qu'il y a, vous mettez le disque D et puis ça là c'est pour vous dire que le dossier est déjà localisé dans le disque D. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait. Donc le nom du dossier, le slash est là, le nom de votre PC, le slash est là et puis le disque D. Et vous faites appliquer. Donc, vous allez faire pareil pour tous les dossiers. Donc après vous avez fait pour bureau, vous faites pour objet 3D, vous faites clic droit, propriété, emplacement du fichier et vous remplacez. Vous allez voir ici, c'est toujours Elite et puis 3D objet. Donc moi j'ai déjà fait. Voilà. Vous faites la même chose pour image, picture, propriété. Voilà, localisation, emplacement du fichier et vous donnez le même nom en fait. Donc voilà. Et donc vous allez faire ça pour tous les 7 fichiers qui sont ici. Après avoir fait ça, vous allez sur votre disque D et vous allez chercher le nom de votre PC. Vous allez voir qu'un dossier a été créé au nom de votre PC, comme je vous l'ai dit, Elite ici. Donc quand j'ouvre le dossier Elite, vous allez voir que j'ai les icônes qui de objet 3D, de bureau, de musique et de vidéo. C'est les 4 dossiers que moi j'ai déplacés. Voilà, qui me consommaient assez d'espace sur le C que j'ai déplacé ici. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas leur disque partitionné, ils n'ont qu'un seul disque. Veuillez le notifier dans la partie commentaires. Comme ça, je vous ferai un tutoriel à part pour vous montrer comment on partitionne un disque. C'est-à-dire le découper en petits morceaux comme ça. Donc voilà tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et réagissez dans la partie commentaires. Voilà, et ça nous permettra d'améliorer les futurs tutoriels. A plus et ciao!